Bonjour à tous, ici Virginie Pack pour le cabinet d'Ayurveda, Vargenia, la santé selon l'Ayurveda. Je vous rappelle de bien liker mes vidéos pour qu'elles remontent au niveau de YouTube et aussi au niveau des différents réseaux. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, sur YouTube et sur mon site internet vargenia.fr. Vidéo du jour, je voulais vous en dire plus sur les doshas. Qu'est-ce que les doshas? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'apprendre à les connaître? Et à quoi ça sert de savoir votre constitution ayurvédique? Donc c'est parti. Pour les doshas, il y a 3 doshas. Vata, Pitta et Kapha dosha. Ils sont le reflet des 5 éléments que nous observons sur la Terre. L'univers, l'air, l'eau, la terre et le feu. Ces 5 éléments, on les a tous en nous, mais simplement on les a en quantité différente. Donc en évaluant cette quantité, on va voir comment votre corps fonctionne, comment vous vous comportez au niveau donc, physique, digestif et mental. Donc ça va vous apprendre à mieux vous connaître déjà, à connaître votre fonctionnement et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vous équilibrer. Donc c'est très important en Ayurveda, les doshas, on les observe aussi à l'intérieur de nous et à l'extérieur au niveau des saisons et des âges de la vie. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc parlons de Vata dosha. Vata dosha est air et univers. Qu'est-ce qu'est déjà l'air et l'univers? C'est déjà quelque chose de très léger. Donc les personnes Vata vont avoir une corpulence souvent mince, un système osseux petit et faible. Donc ils vont avoir des os fins et des dents souvent un peu de mauvaise qualité parce que le résultat des os, ce sont les dents. Et qui dit système osseux faible, dit dents faibles également. Qu'est-ce que fait l'air? L'air, ça donne la corrosion, ça donne la sécheresse, ça donne le mouvement et ça donne le froid. Donc les personnes Vata, par conséquent, vont avoir la peau sèche, les cheveux secs, vont avoir tendance à avoir des os qui craquent, à développer facilement de l'ostéoporose, facilement tout ce qui va être problème d'articulation, manque de cartilage, donc tout ce qui est arthrose. Donc vous voyez le système de la corrosion, la sécheresse, le vent va aussi donner donc aussi le côté sec, mais le côté froid aussi. Donc les personnes Vata ont souvent toujours froid. Donc ça c'est quelque chose de très caractéristique du Vata. Et en fait, qu'est-ce que va faire le mouvement? Le vent va donner le mouvement. Le mouvement, qu'est-ce que ça va créer? Donc les personnes Vata, souvent, elles bougent tout le temps. Elles sont aussi très minces parce que, comme elles bougent tout le temps, elles brûlent leurs calories, donc elles n'arrivent pas à prendre facilement du poids. Les personnes Vata vont aussi être dans le mouvement, dans le mental. Elles vont être toujours en train de réfléchir, de penser. Ce sont des personnes souvent enthousiastes qui vont s'adapter facilement au changement, mais qui vont avoir tendance à papillonner. Par exemple, quand on fait du ménage et qu'on est Vata, on va entamer quelque chose dans une autre pièce et encore dans une autre pièce sans avoir fini ni l'un ni l'autre, parce que en fait ce mouvement va vous faire des fois commencer des choses sans avoir des facilités par contre à terminer. Donc voilà un petit peu. La personne Vata, étant donné qu'elle a froid, elle va s'orienter souvent vers des alimentations chaudes. Par exemple, le matin, entre un jus d'orange frais et un café ou une tisane, la personne Vata va préférer la boisson chaude pour se réchauffer. La période de l'année qui correspond au Vata est l'automne, parce que l'automne est une période très venteuse. Donc la période de l'année qui correspond à la personnalité Vata est l'automne. Les Vata en général n'aiment pas l'automne parce que ça vient aggraver leur constitution. Donc voilà un petit peu. Les Vata sont souvent des personnes très en mouvement, vous les verrez dans leur comportement. Donc mouvement, je vous ai bien dit, mental et physique. Donc voilà grosso modo pour la personne Vata. Je vais juste rajouter, c'est que le siège de Vata est le côlon, parce que dans le côlon c'est là où il y a les gaz, donc c'est très logique aussi que le siège de Vata soit dans le côlon. Donc voilà un petit peu pour la personnalité Vata. Maintenant je vais vous parler de Pitta. Pitta est feu, c'est le feu contenu dans l'eau, donc c'est eau et feu. Les personnes Pitta ont un feu digestif du coup très important parce qu'elles ont un feu dominant. Donc ces personnes-là vont avoir des facilités de digestion. Le siège de Pitta, là, c'est le foie.
Donc comme le siège de Pitta est le foie, les personnes Pitta vont avoir des pathologies qui peuvent souvent associer au foie. Par exemple, mon mari qui est Pitta a tendance à avoir des soucis à ce niveau-là, vous voyez. Ensuite, les personnes Pitta sont personnes enthousiastes, des personnes aussi qui ont un fort caractère. Ce sont des gens courageux, ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les personnes qui peuvent aussi s'emporter facilement parce que trop de feu emmène à l'emportement, emmène à l'impulsivité. Donc ce sont des personnes souvent avec un fort caractère. Au niveau de la corpulence, ils ont une corpulence moyenne, assez bien musclée en général. Et comme il y a trop de feu, par exemple, je vous expliquais que le Vata va préférer une boisson chaude. Là, le Pitta va préférer les boissons froides, les boissons refroidissantes. La période Pitta de l'année, c'est l'été, parce que l'été, il fait chaud, vous comprenez bien. Par contre, le Pitta va mal supporter la chaleur à l'extérieur parce qu'il a déjà trop chaud à l'intérieur. Donc les personnes Pitta vont préférer donc, tout ce qui est alimentation refroidissante. Et en hiver, vous voyez, quand le Vata a froid en hiver et en automne, le Pitta, lui, est confortable parce qu'il a suffisamment de feu pour supporter les basses températures à l'extérieur. Ce sera même pour lui les saisons qu'il préfère parce que ça va justement lui amener ce refroidissement à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour la personne Pitta. Et maintenant, nous allons passer à la personne Kapha. La personne Kapha est terre et eau. Donc, quand on veut dire terre et eau, la terre est solide, la terre est inerte, d'accord? Donc, et l'eau va permettre aussi de bien lubrifier. Donc, qu'est-ce qu'on va observer chez la personne Kapha? On va observer un système osseux, du coup, costaud, des belles dents, bien en forme et aussi résistantes. Il va avoir une peau bien lubrifiée, mais par contre, il va avoir tendance à prendre du poids du fait du côté terre et du côté inertie. Il va être tendance à la constipation, mais par rapport à l'inertie. Le Vata peut aussi avoir des problèmes de constipation, mais lui, ce sera lié à la sécheresse. Tandis que le Kapha, il va avoir des problèmes de constipation suite conséquence à son inertie. Ce sont des personnes qui vont être nonchalantes, qui vont être lentes, qui vont être posées. Et en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le Kapha? C'est lui donner des épices pour aller bouger à l'intérieur tout ça et lui amener du feu. Parce que lui, du coup, il en manque du feu du fait qu'il est terre et eau. Il va aussi avoir froid. Froid, mais lui aussi par rapport à l'inertie. Le Vata a froid par le mouvement. Donc c'est deux choses complètement différentes. Le Kapha a froid par son inertie, par son manque justement de mouvement. Donc ce qui va équilibrer beaucoup le Kapha, c'est l'activité physique. Parce que du fait qu'il est en manque de mouvement, d'aller créer du mouvement, va lui faire beaucoup de bien. Attention qu'un Kapha équilibré ne sera pas en surpoids. Ce sera le Kapha déséquilibré qui va avoir tendance à prendre du poids parce qu'il est inerte à l'intérieur. Et si il ne mange pas correctement et qu'il n'amène pas du mouvement dans sa vie, il va avoir tendance à prendre du poids. Ce sont des personnes en général très calmes et très gentilles. Les Kapha, simplement, ils sont en manque de mouvement. Ils n'auront pas de problème articulaire parce qu'ils seront suffisamment lubrifiés au niveau des cartilages, etc., pour avoir un système osseux fort. Par contre, ils vont développer tout ce qui est pathologie au niveau du mucus à cause du surplus d'eau, le siège de Kapha étant l'estomac. Donc voilà un petit peu pour les personnes Kapha. Donc quand je vous ai expliqué en fait ces choses qui vont être plutôt chauffantes, refroidissantes, séchantes ou lubrifiantes, vous comprendrez que un Vata, il va falloir pour l'équilibrer, lui amener une alimentation chauffante et lubrifiante pour contrecarrer l'effet froid et sec du Vata. Le Pitta étant feu et eau, on va lui amener surtout une alimentation qui va être refroidissante pour calmer le feu qu'il est en lui. Le Kapha, le fait qu'il est, lui, lubrifié mais inerte, on va lui amener du mouvement et de la chaleur. Donc on va le faire avec des épices chauffantes qui vont aller remuer un petit peu l'intérieur, lui amener un mouvement au niveau digestif et lui aussi amener des épices chauffantes pour aller réchauffer ce côté inerte. Donc voilà un petit peu pour les trois doshas, les trois personnalités. Sachez que vous pouvez être aussi être tridoshique ou avoir les deux doshas dominants.
C'est tout à fait possible. Quand on a 2 doshas dominants, on est quand même un peu plus équilibré que quand on n'en a qu'un seul, parce que le but ce serait d'avoir les 3 doshas en parfait équilibre. Sachez qu'on a notre constitution de naissance, donc la constitution à laquelle on est. Moi je suis plutôt Vata, vous voyez, dans ma constitution, mais il peut y avoir des événements extérieurs qui peuvent influencer votre dosha. Par exemple, moi avec mon Vata dosha, si je suis en perpétuel mouvement, que j'ai un travail où je suis par exemple tout le temps sur la route et en même temps je déménage, et du Vata plus du mouvement et encore du Vata dans ma vie, ça va faire augmenter encore mon Vata et là du coup je vais avoir un déséquilibre Vata important. Imaginons que je me dispute avec mon patron, que je suis en plein divorce et que je suis en colère contre la vie. Là, le Pitta va augmenter et je pourrais être pendant ce temps-là en constitution Vata-Pitta parce qu'il y a beaucoup de feu dans ma vie et ce qu'il y a, ce feu, on va l'observer à l'intérieur de moi. Par contre, imaginons que, encore moi, le Vata, je suis dans une période d'inertie, une période qui ne bouge pas, une période un peu de déprime où je vais être vraiment inerte. Là, le Kapha va augmenter et je vais plutôt être Vata-Kapha, par exemple. Donc pour vous expliquer qu'en fonction de ce que vous vivez dans la vie, vos doshas peuvent un peu évoluer et c'est tout le but en fait d'être suivi par un praticien ayurvédique, déjà pour connaître à la base votre constitution, de savoir comment vous fonctionnez au niveau de votre dosha de naissance, mais aussi d'être suivi par rapport à ce qui se passe dans votre vie et donc d'équilibrer vos doshas par l'alimentation, par l'hygiène de vie. Et en consultation, on peut vous proposer également des traitements par les plantes en fonction de vos dysfonctionnements, de vos symptômes, de vos pathologies, parce que l'Ayurveda est une médecine à part entière et qu'elle peut vous permettre de vraiment amener des solutions au niveau médical en cherchant l'origine de la cause du problème et en vous donnant un traitement à l'origine. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des doshas. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous et qu'elle vous aura amené une meilleure compréhension. N'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Je serai ravie d'y répondre. Alors à très vite chez Vargenia la santé selon l'Ayurveda.